nous sommes rentrés pour servir le Sénégal. Il fallait regarder nos domaines de compétences. Et aujourd'hui, beaucoup de pays de la sous-région, les pays africains ont un problème d'autosuffisance alimentaire. En tant que jeunes, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Sénégal, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le développement de la population. C'est pour ça que nous avons déclenché le concept de la marmite du cœur. Et quand est-ce que ce projet a démarré alors? Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e année. Le projet existe depuis 3 ans. Donc, la première année, nous avons développé la marmite dans quelques quartiers. C'est-à-dire nous avons eu à faire 15 dates. Deuxième année, nous avons décentralisé nos activités vers les régions, un peu partout, afin de donner un peu plus de visibilité, mais aussi d'associer les régions, parce que la demande elle était forte et que le Sénégal ne se limitait pas que à Dakar. Dakar, c'est les 13 régions du Sénégal plus. Le Sénégal, c'est les 13 régions plus Dakar. Donc c'est pour ça que nous avons voulu décentraliser nos activités. Et cette année, nous en sommes à notre 3e année. Et vous êtes là à Ziguinchor, une ville de la Casamance. Et vous savez qu'à cause d'une crise aujourd'hui vieille de plus de 30 ans, les personnes en situation sont en grand nombre. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez justement? Je pense que le signal est fort. Aujourd'hui, la jeunesse de Casamance est venue répondre massivement à l'initiative de la marmite du cœur. C'est juste aussi à comprendre que la visibilité qu'il y a autour de la marmite du cœur, c'est pas pour que les gens sachent qui est Alassane ou qui est Moustapha. C'est pour permettre à d'autres personnes qui ont plus de moyens que nous de voir le geste et de le suivre. Le message que nous apportons depuis Dakar, c'est de dire à cette jeunesse que le Sénégal, c'est une famille. Le Sénégal, c'est une famille. Donc les jeunes de Dakar, les jeunes de Kaolack, les jeunes de Thiès, les jeunes de Casamance, on est une famille. Aujourd'hui, la paix au nom de la solidarité, c'est le message et le signal fort que nous avons apporté. Parce que les jeunes qui partagent un bol de repas ne partagent pas que la nourriture. On partage des idées, des projets, et c'est très important. Aujourd'hui, le message que nous apportons à la marmite du cœur, c'est un message très très fort. C'est la paix au nom de la solidarité. Nous avons des ambitions très larges. Les ambitions de la marmite du cœur ne se limitent pas à donner à manger pendant le Ramadan. Nous avons fait les moutons du cœur pendant Tabaski. Tabaski, nous avons fait les moutons du cœur. Et après les moutons du cœur, il y a eu les cadeaux du cœur au mois de décembre. Nous avons récupéré des enfants orphelins, des enfants qui n'ont pas de père et de mère, et on a pu quand même leur offrir des cadeaux de Noël. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle les maisons du cœur. Les maisons du cœur, dans les 14 régions du Sénégal, nous allons construire des maisons un peu partout. Il y a 4 vendredis dans le mois et 52 vendredis à l'année. L'objectif, c'est que ces jeunes, les enfants de la rue, les talibés, les mendiants puissent venir manger dans ces maisons-là. Donc aujourd'hui, la marmite du cœur a des projets dans le court comme dans le long terme. Le long terme se résume à créer un centre pour les enfants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un métier d'avenir surtout. C'est important, je pense. Avec la solidarité et le partage, on peut tout faire. Alors, quelle sera la prochaine étape après Ziguinchor? Après Ziguinchor, nous allons à Sédhiou. Après Sédhiou, nous ferons Kolda, parce que nous allons rester un peu ici pendant 3-4 jours. Nous irons à Marsassoum aussi, parce qu'il y a un grand dara là-bas. Et nous avons des denrées, de l'huile, du riz à distribuer.